Monsieur le Président du Burundi et Président en exercice de l'EAC, copie conforme à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les Présidents de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le Président du Sénat américain, Monsieur le Président de l'Union africaine, Messieurs le Secrétaire général de la CIRGL. La société civile, force vive de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, suit minutieusement les péripéties macabres de l'évolution de la guerre meurtrière que le Rwanda a délibérément imposée à la République démocratique du Congo sous le label du M23, dans l'optique de matérialiser son belliqueux plan de balkanisation de la RDC, fort malheureusement avec l'hypocrisie de la communauté internationale dans son ensemble et la distraction avec le gouvernement congolais qui frise directement une complicité tacite. La société civile, force vive de la province du Nord et du Sud Kivu note avec totale déception l'ambiguïté avec laquelle les pays de l'EAC et l'Union africaine, à qui le gouvernement de la RDC s'est confié pour la résolution de la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et pour laquelle des engagements fermes ont été pris à travers le mini-sommet des chefs de l'État de Luanda, mais qui ont été foulés aux pieds par les Rwandais comme toujours. Cette ambiguïté et cette trahison des pays de l'EAC contre les Congolais seront pour longtemps un mal dans la sous-région, car elles consacrent déjà la méfiance totale entre certains peuples de pays membres. C'est un mauvais héritage que les pays membres de l'EAC légueront à la région de Grand Lac africain. En interrogeant les annales historiques des conflits armés et guerres à répétition entre la RDC et le Rwanda, tout démontre sans embâche que le Rwanda n'a jamais respecté les accords signés de bonne foi et brille par de mensonges et du chantage sur l'échiquier régional international en brandissant le victimisme et en servant de la fibre ethnico-tribale d'une prétendue menace contre une préfabriquée rwandophonie, tout en pratiquant une seule fine stratégie de talk and fight, pour dire parler et combattre. Ce motif évoqué si haut, dans lequel certains esprits naïfs et moins informés au niveau régional, international, a servi de couverture à tous les crimes et massacres odieux commis sur le territoire national de la RDC, à l'instar du massacre frais dans les mémoires de Kishishi, en territoire de Rutshuru, qui s'ajoute à plus de 12 millions de morts dans l'Est de la RDC. Pour prouver la cruauté du Rwanda à l'égard du peuple congolais, il convient de rappeler fraîchement que l'armée rwandaise a tenté d'abattre le bombardier de la RDC Sukhoi Su-25 lors de la phase d'atterrissage en pleine ville de Goma en date du 24 janvier 2023 à 17h05. Cet acte prouve que les Rwandais avaient l'ultime objectif de rendre en cendres la ville très peuplée de Goma sous les regards impuissants de la MONUSCO et de l'EAC, et ainsi obtenir la raison d'entrer officiellement et tenter de décrocher un nouvel accord
qu'il favorise l'évasion de la RDC. En voulant abattre ce bombardier militaire congolais, le Rwanda voulait rééditer ainsi son expérience malheureuse de 1994 qui avait déclenché le génocide au Rwanda. La société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu constate avec amertume l'attitude récidiviste habituelle du Rwanda dans ses manœuvres meurtrières, expansionnistes, attestées par la prise de la cité de Kichanga par le M23 RDF en date du 26 janvier 2023, en violation flagrante du comité du mini-sommet de Luanda et devant un regard encore impuissant et complice de la force de la MONUSCO et de l'EAC. Devant toutes ces évidences d'extermination des populations congolaises par les Rwandais dans ses visées expansionnistes et génocidaires en RDC, et prenant acte de l'ambiguïté et la puissance complice des forces de la MONUSCO et de l'EAC, la société civile, forces vives du Nord et du Sud Kivu, annonce que dans les jours très proches du début du mois de février 2023, nous allons nous prendre en charge conformément à l'article 63 de notre Constitution, en organisant de manière continue une résistance populaire non violente par des manifestations publiques, populaires, devant les représentations des ambassades et des missions et agences des Nations Unies, régionales et représentations du gouvernement congolais et de la région militaire sur toute l'étendue de nos provinces. Les Congolais ne sont pas des sous-hommes, ni des mouches qu'on doit indéfiniment tuer sans que personne ne s'en préoccupe. D'autres actions de masse seront organisées, à savoir des journées villes mortes, peindre le mur de clôture et des maisons le long des grandes artères, sit-in devant les représentations des Nations Unies, des ambassades et des institutions de la République démocratique du Congo, la désobéissance fiscale, la mobilisation de la population pour aller à Rutshuru en vue de libérer notre pays des mains des agresseurs. Si le monde occidental a divisé l'Afrique sans les Africains, nous n'acceptons plus aujourd'hui qu'on divise la RDC, notre pays, sans que nous, quel que soit le prix à payer. Et l'histoire retiendra que les Congolais n'ont jamais attaqué aucun pays dans la sous-région, mais ils sont victimes de leur hospitalité. Au regard de crimes atroces que subissent les populations congolaises du fait du Rwanda en province du Nord Kivu, la société civile Forces Vives recommande aux chefs d'État membres de l'EAC d'ordonner dans l'urgence à la force de l'EAC à lancer des offensives contre M23 RDF. À défaut de le faire, nous nous réservons le droit de chasser tous les militaires de l'EAC sur le sol congolais par nos propres moyens non violents, car l'époque des observateurs et touristes militaires est révolue. À la communauté internationale dans son ensemble, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL et l'EAC, de condamner et sanctionner sévèrement les Rwandais pour agression avérée de la RDC. À défaut de le faire, nous nous réservons le droit de mobiliser la population congolaise à se défendre contre les Rwandais. Et les conséquences reposeront sur les épaules de la communauté internationale, car étant avertis à maintes reprises, nous sommes fatigués et nous avons aussi droit à la vie, à la paix et à la sécurité. Au gouvernement congolais de prendre les mesures idoines
pour ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et particulièrement en province martyre du Nord Kivu et de l'Ituri. Fait à Goma le 30 janvier 2023 pour la société civile, Forces vives Nord Kivu et Sud Kivu. Nous allons essayer d'esquisser quelques mots en Swahili pour reprendre ce que nous avons dit en français. Shirika la raia ya jimbo za Kivu za kusini na kaskazini zinafuatilia mambo ya vita na mauaji yenye Rwanda inafanya ndani ya Kongo kupitia M23 juu ya kupenda kugawanya Kongo. Watu wengi wamekimbia vijiji vyao, wengine kuuawa mbele ya macho ya MONUSCO na majeshi ya EAC zenye zinakuwa zikidanganya government ya Kongo. Vita hizi ndani ya Kongo zinaanza kuleta chacho ndani ya wananchi ya maziwa makuu. Kutoheshimu tangazo la Rwanda kuendelesha vita pa Masisi na kutaka angusha ndege ya vita ya Kongo pa Goma, ile yote inaamanisha gisi Rwanda haipendi amani na kutaka kufanya genocide hapa Goma. Shirika la raia inapanga siku zijazo, siku bila kazi, kuchapa message za amani kwenye nyumba, lupango na barabara, kuikala hiyo tunaita sit-in kwenye office za Umoja wa Mataifa, maambasade na government na arme na jeshi yetu, kutolipa kodi, impôt na taxes zingine kwa raia yote, kuita raia kuenda hata mpaka Ruchuru ili tujigomboe. Mbio tunaomba EAC na FARDC kupiga vita na kugomboa miji yote kumikono ya M23, RDF hata na ADF ili watu warudi makwao kwa amani na kuanza kutumika. Vita hii ikaendelea, raia itajipatia ruhusa ya kufukuza jeshi la EAC hapa, na kama vile kipengele ya 63 ya katiba yetu inatupatia nguvu. Asante sana.